Dans cette vidéo du chapitre 1 de mes notes de cours, je résous une autre situation tirée de la section 1.3 de Séguin portant sur la vitesse instantanée. Il s'agit de la situation 3 qui s'intitule « Une planche à roulettes sur un plan incliné » et dont je vous invite à prendre connaissance à la page 36 de Séguin. Après la première lecture, on réalise que c'est encore un problème où je vais partir d'un graphique de position connu et en déduire un graphique de vitesse. On vous explique dans le texte la situation, la planche à roulettes, et comment est-ce qu'on a obtenu le graphique de position. Donc, on voit que la planche à roulettes, sa position augmente, part de 1,75 à peu près, va augmenter tout près de 3. Et après ça, la position va diminuer et ça va de plus en plus vite, parce que la position varie pour une même seconde. Exemple, ici, entre la deuxième et la troisième seconde, ma position n'a pas beaucoup changé. Évidemment, là, on ne voit pas parfaitement, mais c'est sûr que la courbe x en fonction de t, la courbe en noir, fait partie de la donnée du problème, donc vous serez clairement fourni. Évidemment, il y a des choses de cachées, puis il n'y aurait pas de rouge non plus. Tout ce qui est en rouge n'apparaîtrait pas initialement. Je vous disais donc, exemple, entre 2 et 3, si vous regardez la courbe en noir, qu'on voit mal dans la vidéo, mais que vous avez sur papier, ma position n'a pas beaucoup changé pendant une seconde. Mais même chose, si je regarde maintenant pendant une seconde, de la 4e à la 5e seconde, ma position a beaucoup changé. Donc, c'est pour ça que moi, j'en arrive tout de suite en regardant un graphique comme ça, qualitativement, à dire que la vitesse est plus grande ici que dans la partie en haut ici. Donc, c'est un problème du type qu'on cherche à tracer une courbe de Vx de t, c'est des mètres par seconde, c'est la courbe qu'on va avoir ici, je ne l'ai pas au départ. Et pour la tracer, comme n'importe quelle courbe, il faut connaître quelques points. Donc, je vais choisir des points que je vais étudier. On va prendre les mêmes que Séguin. Évidemment, en examen, ça se peut que je choisisse aussi des points pour que tous les étudiants aient à peu près les mêmes réponses. Mais j'aurai le point A ici, que je veux connaître quelle est la vitesse à l'instant 1 seconde. Première étape de la méthode, je trace une droite, donc c'est le gros pointillé qu'on a en arrière ici, une tangente à la courbe à cet endroit-là. J'identifie 2 points sur cette courbe-là. Donc j'ai pris un point à l'extrémité ici, qui avait comme coordonnées un petit peu moins que 2, donc 1,8 et 3 sur l'autre axe. Et j'ai pris un point le plus éloigné aussi, qui arrivait vis-à-vis le 0, donc le point qui est ici, qui arrivait vis-à-vis le 0 en x, et en y, il était à 2, un petit peu plus que 2, donc j'ai écrit 2,1. Et je m'intéresse à calculer la pente de cette droite-là qu'on voit en arrière en pointillé. Pourquoi je fais ça, évidemment? C'est parce qu'on a vu à quelques reprises que ma façon de connaître la vitesse avec un signe, c'est de calculer la pente sur la courbe x de t, la façon de la calculer la pente. On le fait pour le premier, pour le point A, comme je viens de mentionner. Donc, je vais faire 3 moins 2,1, puis 1,8 moins 0. 3 moins 2,1, 1,8,0. Déjà, je suis capable d'en déduire que je vais avoir une valeur positive cohérente avec mon pointillé de pente positive en arrière ici. C'est la première équation, il y a seulement une inconnue. Si c'est résolvable, cette partie-là en vert. C'est simple, les points qui ont été choisis, c'est de seconde en seconde. Donc, j'avance au point B qui est dessiné ici. Et je veux connaître la pente à cet endroit-là. Mais je suis au sommet. Je ne l'ai pas tracé, mais si j'aurais tracé une tangente à cet endroit-là, j'aurais eu une tangente horizontale. On l'avait vu dans les situations précédentes. Donc ici, au point B, la vitesse au point B avec signe, c'est la pente au point B. Et cette pente-là, c'est 0 sans faire de calcul. J'avance d'une seconde de plus. Donc, parce qu'évidemment, je veux tracer ma courbe de V de X. Fait que déjà, au point A, on ne fait pas les calculs, mais disons que j'ai fait apparaître immédiatement. Si vous rentrez ça dans une calculatrice, 3 moins 2,1, 1,8 moins 0, vous allez obtenir 0,5 secondes. Donc, je commencerai à tracer. Oubliez, le trait en noir ne devrait pas être là au départ, mais après 1 seconde, j'avais une vitesse de 0,5 secondes. Après 2 secondes, j'avais une vitesse de 0 qu'on vient de calculer. Donc, j'aurais tracé un deuxième point sur ma courbe. Deuxième chose qui apparaît, c'est le point 0 ici en B. Je rappelle qu'on trace la vitesse sur ce deuxième graphique-là. J'ai été rendu à dire qu'on va maintenant les tracer ou calculer la vitesse à 3 secondes. Donc, je vais tracer une tangente à cet endroit-là. Je vais prendre 2 points. J'ai pris les 2 extrémités. Donc, j'ai un point qui arrive vis-à-vis le 3. Ça dépasse un petit peu le 2. Donc, la coordonnée ici, c'est 2,23. Et de l'autre côté, j'arrive à 6 secondes avec une coordonnée pratiquement de 1 seconde. Donc, 6, 1.
je vais faire la pente, ça va être 1 moins 3, puis 6 moins 2,2. Donc la pente au point C, c'est 1 moins 3, 6 moins 2,2. Ça va arriver à une valeur négative. Si vous le rentrez dans une calculatrice, qu'on n'est pas obligé de faire, mais j'arriverai à moins 0,5. Évidemment, si on veut tracer le graphique, il faut que je le fasse. Donc, à 3 secondes, la valeur, c'est moins 0,5. Je vous rappelle que la courbe en noir n'est pas tracée. Là. Quand on trace un graphique, on met des points et on trace après. On va avancer au point D. Évidemment, j'aurais dû avancer aussi à 4 secondes. On va le faire dans la question instantanée très bientôt. Mais on va faire comme Séguin. Lui, il a avancé à 5 secondes pour aller voir ce que ça donnait. Donc, au point D, c'est la tangente, le gros pointillé qui est tracé ici. Ça me prend 2 points sur la courbe. Donc, j'en ai un en haut ici, qui est vis-à-vis un petit peu moins que 3,5 secondes, qui arrive à 3. On essaie toujours soit d'un côté, soit de l'autre, au moins d'être à une valeur facile à déterminer. Et j'ai un autre point ici au bout de ma droite. Donc, il est vis-à-vis de 0 en Y, mais c'est 5,3 peut-être que j'ai mis, même 5,4 et 0 en Y. Je vais calculer la pente de cette droite-là, donc c'est 0 moins 3, puis ça va être 5,4 moins 3,4. Donc, la pente au point D, V dx, est égale à la pente au point D. Ça va être 0 moins 3, puis 5,4 moins 3,4. Si vous rentrez ça dans une calculatrice, vous allez obtenir moins 1,5. Donc là, j'avais sauté la 4e seconde, puis j'étais allé au point D. Je serais venu mettre le point D ici. Évidemment, après ça, tu regardes tes 4 points, tu dis, hey, puis tu mets une règle, tu t'aperçois que ça forme une très belle droite. Donc ici, on a une vitesse qui diminue de 1 jusqu'à 0 et qui, ça dépend comment on veut le dire après, continue à diminuer de 0 jusqu'à moins 1,5 et même plus, ou augmente négativement. Il y a deux façons de le dire. Évidemment, comme d'habitude, mes réponses que j'ai eues ici, c'est suite à avoir été sur une calculatrice, saisir les 3 équations en vert. Évidemment, c'est des vitesses avec signe, parce que quand on trace le graphique, on veut voir justement si on a des vitesses positives ou négatives. En valeur absolue, bien ici, j'étais déjà positif, donc la vitesse absolue au point A, c'est 0,5. Au point B, bien, c'est 0, ça ne change rien. Au point C, qui était ma deuxième équation, deux inconnus, j'avais une vitesse négative, mais en valeur absolue, je roule quand même à 0,5 secondes. Donc la vitesse en valeur absolue est positive. La vitesse avec signe est négative. En VD, ben, je suis encore plus négatif. Ça, c'était ma troisième équation, trois inconnus. Mais en valeur absolue, je vaux 1,5. Je m'assure qu'il ne me manque rien à ma solution. Ça allait en bas sur le dessin, mais je vous rappelle que c'est des calculs de pente qu'on fait. Il y a MB que j'aurais dû montrer. Je vais le faire dans quelques instants. Mais ici, j'ai calculé à un moment donné la pente du gros pointillé. Ici, c'était la pente pour obtenir VD. C'était MD. Puis la pente le petit pointillé qui était ici, c'était pour obtenir MC, qui était la vitesse au point C. Et si je veux être strictement rigoureux, ben je dessine aussi le MB, la pente de 0 qu'on voit en haut.